Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania. J'espère que vous allez bien, mes chers amis Scorpions. Et oui, c'est vous qui êtes voilà, tombés du tirage, donc c'est pour vous, ce tirage vous concerne. Alors, à l'heure où j'effectue ce tirage, nous sommes au mois de décembre. Bientôt, ça va arriver. Nous sortons du confinement, donc j'espère que ce confinement se sera passé au mieux pour vous. C'est vrai qu'il y a pas mal de mouvements en ce moment, puisque ce tirage est pour votre mois de janvier 2021, mais à l'heure où j'effectue ce tirage, eh bien, nous arrivons vers cette nouvelle lune, et c'est une nouvelle lune qui est très dense, puisque c'est une nouvelle lune de conscientisation. Et pour vous, alors, je n'ai pas regardé volontairement pour vous faire une analyse en direct et intuitive les cartes que j'ai tirées pour vous, mis à part celle-ci. Celle-ci, c'est Imrama. Voilà, je vous montre cette jolie carte, Imrama. Imrama, à l'époque, c'est un terme irlandais, d'accord? Et à l'époque, dans sa symbolique, les moines effectuaient un voyage, une forme de pèlerinage, non par la terre, non par les airs, mais par la mer. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le scorpion est un signe d'eau, bien évidemment. Ici, moi, je l'interprète, et ça va être la vibration pour votre mois de janvier, en quelque sorte, par quoi vous êtes passé? Faites un point, faites un bilan. Par quoi je suis passé? Qu'est-ce que j'ai dû traverser et où en est ma quête aujourd'hui existentielle? Où est ma quête de sens? D'accord? Qu'est-ce que je suis en mesure aujourd'hui de pouvoir accomplir dans le cadre de la suite de mon voyage et y compris le voyage intérieur, bien évidemment. Donc voilà, ce sera l'énergie pour ce mois de janvier. Alors comme toujours, chaque guidance sont des messages, ce sont des enseignements qui vous sont transmis afin de vous permettre de conscientiser ce qui doit, de vous amener à parfaire votre évolution. N'oubliez pas que nous sommes nos choix, d'accord? Donc nous sommes des co-créateurs de notre propre devenir. Employez-vous toujours à utiliser votre libre arbitre. Ne prenez pas pour argent comptant et même si ça résonne. Si dans l'immédiat ça ne résonne pas, eh bien, nous sommes bien d'accord que c'est un tirage qui s'effectue pour le mois de janvier, donc on fera le point au mois de février. Allez, c'est parti pour vous. Concernant cette première quinzaine, qu'est-ce qui attend nos amis scorpions? Nous avons l'éveil, beaucoup d'éveil dans le cadre des tirages, ce mois de janvier, beaucoup de réveil et d'éveil. Carpe diem et la forteresse. Avec la carte de l'éveil, tout de suite et d'entrée de jeu, c'est vraiment la symbolique de la reconnexion au soi, d'accord? Se ressentir en phase. Donc on sent que là, vous allez entrer dans ce mois de janvier avec quand même un certain chemin établi. Vous voyez, on revient à Imrama. C'est-à-dire que là, on ressent vraiment dans cette vibration qu'il y a eu des choses que nous avons lâchées. Carpe diem, c'est vraiment la symbolique d'accueillir dans l'instant présent et d'avancer dans la prospérité de toute chose. Donc ici, c'est une ouverture, une avancée à travers laquelle nous avons réussi à nous destituer. Je sais que cette fin d'année n'a pas été simple pour les amis scorpions, il y a eu beaucoup de remous. Donc ici, on sent qu'il y a une forme de lâcher prise plutôt inconditionnelle et majeure qui s'est effectuée et qui vous a permis de pouvoir sortir de cet état un peu d'oppression, de confinement. Le terme est bien choisi en ce moment. Vous savez, de compression dans le sens, je me sentais étriquée peut-être, je me sentais bloquée aussi, dans le cadre et selon ce que vous traversez. Donc ici, avec cette carte de l'éveil, c'est une carte vraiment d'ouverture. C'est une carte presque, avec Carpe Diem derrière, moi j'ai envie de parler de contemplation. C'est-à-dire que là, nous sommes en mesure, nous avons acquis les bonnes connaissances, les bons savoirs pour nous permettre de persévérer sur le chemin et de commencer cette année 2021 en se sentant beaucoup plus léger. Il y a beaucoup moins de lourdeur. Voilà, c'est ce qui ressort. Peut-être même une forme de guérison d'âme pour certains. Quoi qu'il en soit, avec l'éveil et Carpe Diem, vous êtes guidé. Et il y a une notion de se relier, d'accord? Se relier au soi pour pouvoir s'établir dans un sens beaucoup plus, je dirais, solide, ok? Et qui nous fait sortir de toute façon de situations encombrantes, de toute évidence. Donc là, vous êtes sur un chemin très lumineux et on rentre dans ce mois de janvier avec une énergie plutôt douce, plutôt salvatrice et de reliaison. Voilà, il y a quelque chose qui nous relie, amis Scorpion.
En cette seconde quinzaine, nous avons l'âme. Ben oui, forcément, ça va de pair, bien évidemment. La racine, merveilleux. Superbe. Vous êtes vraiment, ça y est, les fondations sont là. Et l'espoir. Ah, c'est magnifique. Vous avez un superbe jeu. Alors, l'éveil avec l'âme, forcément, c'est l'ascension, c'est la volonté, non pas de se reconnecter juste au soi, mais à l'ensemble. C'est-à-dire que là, on est vraiment sur le réveil. Vous voyez, je vous disais, pour beaucoup, beaucoup de tirages, on parle d'éveil, on parle de réveil pour ce mois de janvier. Eh bien, nous y sommes. Il y a une sortie de dépendance aussi. Il y a quelque chose qui nous fait penser à une sortie de dépendance. On ne se sent plus dépendant ou on se détache de circonstances qui ne nous conviennent plus pour pouvoir s'axer sur ce que l'on désire, rééquilibrer ce que nécessaire, d'accord? Cette ouverture va nous permettre de rééquilibrer aussi notre espace vie, notre être, de nous aligner et de pourvoir à cet ancrage qui est important. Il y a vraiment une notion de fondation sur vous. Donc c'est fertile, c'est solide, d'autant que on nous pousse à nous dire, on nous invite ici en nous disant, écoute, la symbolique est dans l'accomplissement. Donc ne t'arrête pas en chemin, continue à avancer en confiance ici. Votre avenir est fait de promesses. Voilà, votre avenir est fait de promesses. En somme, ces trois cartes-ci nous amènent à comprendre que vous êtes soit sorti, soit vous êtes en passe, d'accord? Puisque c'est bien pour janvier 2021. Donc, soit vous êtes en train de cheminer encore, d'effectuer un travail de désacralisation concernant des événements, des situations, des schémas importants, d'accord? Et c'est ce travail qui va vous permettre de plus en plus de lâcher, de vous relier, d'enraciner vos nouvelles fondations et de pouvoir avancer bon pied, bon oeil, comme on dit, ou de façon plus du tout contradictoire. Il y a vraiment cette notion de on se relie à soi, d'accord? On se fait confiance, on établit ses propres fondations, il n'y a pas d'influence ici. On s'autorise à être et devenir. Voilà, on s'autorise à être et devenir. Je ne sais pas si ça va pas être le titre de votre capsule parce que c'est vraiment très probant dans le cadre de votre tirage. On s'autorise à accueillir, à se connecter, à voir les choses avec lucidité. Il y a une notion de être réaliste dans le cadre de nos accomplissements et vraiment de nous détacher, je ne sais pas de quoi, parce que ça va dépendre de ce que vous traversez et ce que vous vivez. Mais il y a cette notion de se détacher d'entraves ou de situations complexes qui n'auraient plus lieu d'être. Alors que ce soit l'amour, que ce soit le pro, que ce soit vis-à-vis de l'argent, que ce soit la matière, peu importe. Voilà, vous verrez comment ça va vous parler. Mais ce que je peux vous dire, c'est que vous êtes en chemin sur, de toute façon, une quête d'épanouissement qui est certaine ici. C'est probant, majeur, certain. Et puis, il n'y a pas de doute, hein. Il n'y a pas de place au doute dans le cadre de votre tirage. Nous y sommes, on comprend, on agit et on ne se prend pas la tête, on ne se pose pas de questions, on avance. Authenticité. Voilà, ça c'est vraiment le maître mot. Authenticité pour ce mois de janvier. Alors, on va voir avec les compléments ce que ça vient nous exprimer, nous dire. Sur l'éveil, nous avons le fils d'épée. Sur Carpe Diem, nous avons le père d'épée. Eh bien, dites-moi. Alors, vous voyez, là, tout de suite, ce qui ressort avec les épées, c'est la symbolise de se mettre dans l'action, de prendre des décisions, d'accord, de dépasser les difficultés et ça nous pousse vraiment à éclaircir le chemin. Alors, on y est, mes amis scorpions. Et sur la forteresse, nous avons le 9 de coupe. Bien, moi, ça me plaît. Alors, je vous explique. La fille d'épée, pardon, ça n'est pas le fils, c'est la fille d'épée, excusez-moi. Alors, la fille d'épée, c'est, de toute façon, je vous parlais d'authenticité, cette fille d'épée, elle ne sait pas avancer et autrement qu'en étant sincère, franche, loyale, et elle agit par la sagesse, d'accord? Mais elle ne sait pas agir autrement que dans le cadre de l'authenticité. Ce père d'épée, il est intéressant parce que cette fille va agir dans cette authenticité avec justesse, dans la mesure de la sagesse, et le père d'épée, quant à lui, va nous dire de toute façon, ce que j'accomplis, je vais l'accomplir dans une approche de satisfaction intérieure,
personnel. Et c'est pour tendre à avancer dans la stabilité. Donc c'est normal de devoir lâcher ce qui nous entrave pour pouvoir atteindre cette pleine stabilité et avancer dans un équilibre serein. Ensuite, nous avons le 9 de coupe. Ce 9 de coupe, c'est une carte qui nous parle de satisfaction. C'est une carte qui nous parle de chemin vers le succès. Vous voyez, l'espoir, ce chemin de débloquer, désacraliser, qui, de toute évidence, nous conduit vers et vient surenchérir en nous disant, de toute façon, ici, mes vœux vont s'accomplir. D'accord? Tout ce que je souhaite mettre en place a de très très fortes chances de s'accomplir. Et à travers cela, je m'accomplis. Première quinzaine très dense, hein, mes amis scorpions. Nous avons la fille de Pentacle sur l'âme. Hop là. Le 4 de baguette. Ah, vous voyez, on enracine. Hein. Et ici, le 9 de Pentacle. Vous avez un très beau tirage, amis scorpions. Alors, la fille de Pentacle, on a la fille d'épée, la fille de Pentacle. Elles vont se mettre d'accord. La fille de Pentacle, c'est l'énergie créatrice. Elle est sur l'âme. Qu'est-ce qui résonne avant tout? C'est l'âme, c'est-à-dire c'est notre énergie, c'est notre vibration, d'accord? Et c'est ce qui nous guide, l'âme. L'être étant le véhicule, eh bien, il va accomplir, mais à travers ce que l'âme va insuffler. Et ici, cette fille de Pentacle, eh bien, elle vient donner, pousser cette énergie, d'accord? Et faire en sorte de pouvoir déclencher, je dirais, moi, la force intérieure. Voilà, je vais l'interpréter comme ça. Elle va vous permettre de vraiment de déclencher cette force intérieure et de l'accroître. Avec ce 4 de baguette ici, alors on nous parle d'accomplissement. Accomplissement sur la racine. On est sur de la baguette, d'accord? Sur la racine. Les baguettes, c'est la famille des baguettes, c'est tout ce qui va motiver notre fort intérieur, tout ce qui se rapporte à l'esprit, à l'inspiration, mais aussi au projet. Les baguettes, c'est quand même la notion d'enracinement, d'accord? C'est la notion du bâton, si on prend le tarot de base, d'accord? Donc le bâton, c'est dans la matière. Et on place quoi dans la matière? Nos propres fondations et nos racines. Donc ça vient nous confirmer que là, vous êtes sur un chemin de vraie transformation et que l'on pose ses fondations. Je vous parlais de fondations, eh bien nous y sommes. Et puis nous avons ici sur l'espoir le 9 de Pentacle. Alors ce 9 de Pentacle, eh bien, il nous parle de bonheur, il nous parle de stabilité, il nous parle d'avancement concret. Et sur l'espoir, je vous rappelle la symbolique, l'espoir nous dit ton chemin est fait de promesses, tu es sur un cycle d'accomplissement, ne t'arrête pas en chemin, continue, tu es sur la bonne voie. Vous avez un super jeu. Il n'y a pas de jeu mauvais ou bon de toute façon. Il y a ce qu'il y a à comprendre, à recevoir en termes de messages d'enseignement dans le cadre des guidances. Mais c'est vrai que là, vous avez vraiment un tirage lumineux. Lumineux et puis on a une notion de consécration. Ça me fait penser à une forme de consécration, votre tirage. Comme si on ne se laissait plus envahir et... alors c'est vrai qu'avec l'épée, on a la notion de combat quand même un peu, mais je ne ressens pas un combat, si vous voulez, arraché, violent. Vous voyez, dans le premier sens du terme, moi je pense avec cette fille de Pentacle, avec cette notion de libération, plutôt au combat du guerrier pacifique. Voilà, j'ai envie de le dire comme ça, ou du guerrier lumineux, peu importe. C'est-à-dire que c'est une richesse, c'est un combat intérieur qui va nous amener sur la quête de l'épanouissement. Voilà, tout simplement. Allez, avant de continuer avec la suite des oracles, nous allons regarder en intuitif pur avec le Dixit. Sur l'éveil, nous avons... Regardez cette magnifique carte. Cette carte-ci, c'est le bouleversement, d'accord? Et c'est quelque chose qui, de toute façon, va fleurir. C'est un bouleversement qui n'est pas... vous voyez, dans l'orage, coûte que coûte, ça tient dans le sol. Je suis attachée au sol, dans l'orage, tout peut s'envoler, sauf mon propre nid. La notion du lit,
est relié à la notion du lit. Ça bouge. Eh bien oui, forcément. On aurait pu le mettre ainsi, mais ça a du sens dans ce sens-là. C'est-à-dire que ici, contre vents et marées, rien ne bouge. En tout orage, je traverse et je reste au sol, d'accord, je suis d'aplomb. Tout ce qui pouvait m'entraver, eh bien, je parcours le voyage, c'est-à-dire que j'en sors. Je parcours le voyage, je sors de cet enfermement. Alors, je ne sais pas ce qui vous a enfermé avec la forteresse, mais ici, il y a vraiment cette notion de sortir de l'enfermement, de s'ouvrir, de s'émanciper. On s'émancipe avec Carpe Diem, hein, ne l'oublions pas, le tirage de base, c'est Carpe Diem. Donc, il y a une notion d'émancipation pour pouvoir accomplir ce voyage. Sur l'âme, eh bien, nous avons la connexion, la communication intérieure, tout ce qui va nous permettre de nous ouvrir aussi au monde et à son propre monde intérieur. Sur la racine, ben forcément, si on veut poser de bonnes fondations, on nettoie et on libère ce qui ne va pas, on fait de la place. Pour atteindre la magie de la vie, la création suprême, absolue, la co-création qui vous appartient. Dites donc, vous avez un sacré jeu. Allez, on va regarder. C'est vraiment très beau. Je suis contente pour vous parce que je sais vraiment, j'ai beaucoup d'amis scorpions et je sais que ça a été très très difficile hein, pour vous ce mois d'octobre et novembre. Ces mois d'octobre et novembre, même voire depuis cette fin d'été, compliqué. Donc c'est super parce que là, le travail est en cours, mes amis. Nettoyage. Alors la libellule antique, c'est très intéressant parce que là, nous sommes sur les messages de l'oracle de guérison du cœur amérindien. La libellule antique, ça va être pour les progrès à accomplir. Pardonnez-moi. Ça veut dire continue à abandonner des fausses croyances. Continue à cette libellule, c'est vraiment la notion de transformation et d'envol. Continue à te délier de ce qui ne t'appartient pas, de ce qui ne te convient plus, d'accord? Persévère sur le chemin et avance en confiance. Donc peut-être que dans le cadre de ce mois de janvier, nous avons ces deux cartes-ci, avec celle-ci qui vient un peu renforcer, et qui peut nous dire, bon ben là forcément on est sur un cycle de transformation, de repositionnement, donc il peut y avoir encore quelques résidus. Et peut-être que ce mois de janvier va vous permettre, et surtout dans le cadre de cette première quinzaine, maintenant de vous axer sur la libération totale et probante. C'est possible. Pour atteindre quoi? La tribu des Lakota. J'adore cette carte. La tribu des Lakota, c'est la tribu sacrée. C'est cette tribu, c'est la reliance au monde, d'accord? Cette tribu des Lakota. C'est aussi l'interprétation de la liberté d'agir, d'accord, à travers notre propre monde intérieur toujours, mais s'ouvrir au monde et déclencher ce que nécessaire pour nous permettre de continuer à nous accomplir sur le chemin. Donc ici, maintenez vos efforts, ne doutez pas, c'est vraiment les progrès à accomplir pour atteindre cet résultat qui est l'ouverture, l'émancipation pour pouvoir mieux s'ouvrir encore au monde. Et pour le mantra de votre moi, le message de l'univers est « Lorsque j'adhère au pouvoir de l'univers, la paix devient réelle ». Hop là, je ne sais pas si vous voyez bien. N'hésitez pas à faire pause sur l'image pour pouvoir le noter et vous le répétez comme mantra. Donc, en somme, vous avez un mois vraiment en conclusion, très intéressant parce que c'est un mois à travers lequel nous allons, je parle de nous en faisant référence aux scorpions bien évidemment, mais nous allons pouvoir optimiser tout le chemin traversé, toutes les leçons, les savoirs, il y a une notion de chemin de compréhension hein, à travers cela, et pour vous amener à vous accomplir pleinement et tendre à la stabilité. Donc il y a vraiment quelque chose d'important et mes amis scorpions, s'il vous plaît, ne vous loupez pas. Parce que quand on commence une année, il faut poser les bonnes bases et les bonnes règles. Donc ne vous loupez pas sur ce mois de janvier, profitez vraiment de cette belle énergie. Je vous remercie pour votre présence, n'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager, ça fait toujours plaisir. Je vous retrouve très prochainement pour la suite et plein de surprises au fur et à mesure du temps.
Et vous le constaterez, je vous souhaite de très belles fêtes. Prenez bien soin de vous et merci d'être là. Au revoir.